Bref, la famille, voici encore une vidéo que j'aimerais vraiment passer pour qu'on puisse vraiment aider ces deux enfants-là. Malibaro, très très fort, la solidarité seulement, vous êtes efficace dedans. Je dis, je tiens mon chapeau aux Maliens. Voici aujourd'hui cette vidéo-là partagée là dans le groupe WhatsApp, Facebook. Voici les deux enfants, un garçon et une fille, qui sont à la recherche de leur papa. Leur papa qui a été kidnappé devant les deux enfants, devant sa propre cour. 4 personnes engoulées avec une voiture de 4x4. Les enfants ne connaissent pas le matricule de ce véhicule-là. Et aussi les enfants lancent encore un appel pour dire, papa Assimi Goïta, le président Assimi Goïta malien, le président de la République malien, voici tes petits-enfants qui sont là. Voici tes petits-enfants, voici tes enfants qui sont à la recherche de leur papa. Ça fait 1 à 2 semaines qu'ils n'ont plus de nouvelles de leur papa. On va écouter ensemble et après je vais donner mon point de vue. J'ai mal au cœur. Oui, j'ai mal au cœur. Regardez ces deux enfants, ils sont encore mineurs. La famille, voici la vidéo, on va écouter ensemble. Bonsoir à tous ceux qui regardent le statut de maman. Comme vous le constatez, il y a l'électricité qui est coupée. Bon, ça quand même, on peut dire c'est un problème, mais pas trop grave. Mais le problème plus grave, c'est que on a enlevé notre papa devant notre porte sans qu'on le sache. Ça fait maintenant 1 semaine qu'on ne voit plus notre papa. Nous cherchons à parler à tonton Assimi. Tonton Assimi, s'il te plaît, aide-nous. Nous voulons revoir notre papa, le chef de famille. C'est quand nous on est malade, il nous amène à l'hôpital. Maman, elle est malade. Elle-même, elle prend ses médicaments. Papa aussi prend ses médicaments chaque soir car il a la tension. Donc maintenant, si papa est enlevé et qu'il n'a pas de médicaments à côté de lui, comment il va faire? Et en plus que papa même ne mange pas trop. Papa, il devrait avoir faim et soif. Moi, j'ai peur. Moi, je m'inquiète pour mon papa adoré. Le chef de famille ne doit jamais s'éloigner de la famille. S'il vous plaît, nous vous implorons d'aide. S'il vous plaît, venez nous aider. Nous, on veut revoir notre papa en bonne santé et souriant. Alassane, si tu veux dire un mot parce que ça fait un peu mal à dire quoi. Donc, il a été enlevé devant moi, à la porte. 4 hommes, c'était 2 voitures. C'était comme 2 4x4, mais leur carte à l'arrière-voiture, il n'y avait aucun chiffre, il n'y avait même pas la carte. On appelle ça les voitures immatriculées. Donc, 2 voitures immatriculées sont venues prendre notre père. Et maintenant, ils sont partis avec eux. Donc, je cherche à toutes les autorités, tonton Assimi, s'il te plaît, aide-nous. Il faut que vous n'ayez qu'à faire des recherches sur notre père. On s'inquiète beaucoup, s'il vous plaît. Votre papa s'appelle comment? Adama Il Doumbia, s'appelle Adama Doumbia, Il est maire d'où? maire maire de Foronikor de la commune 6. Il est 4e adjoint. Oui, 4e adjoint. Il 4e fait maire partie adjoint, de l'ADEMA PSG. Ok. PASJ. Il est juriste de formation. Oui, Ok. Vous vous adressez à qui à tonton précisément? Assimi. Nous nous adressons à tonton Assimi pour venir. On cherche notre papa il y a longtemps, mais on n'arrive pas à le retrouver. Ne pleure pas, Francis. Ton papa va venir. Ok. Ne pleure pas. Hein. Ne pleure pas. Ok. Alassane? Qu'est-ce que tu as à dire? Maintenant, je vais m'adresser en Bambara pour les gens. Ok, on va faire une deuxième vidéo. Hein, en Bambara. Ok. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce cri de cœur que les deux enfants ont fait. La photo, je sais. Je pense que vous pouvez reconnaître ce monsieur. Et aussi, la personne qui a filmé.
Écoutez très bien, vous pouvez bisser encore. Il travaillait dans quoi au juste? Ils ont tout dit. Il était dans quel ministère? Ils ont tout dit. Je vous demande pardon. Ceux qui ont déjà vu ce monsieur à quelque part, il est temps de s'approcher aux autorités maliennes pour qu'on puisse vraiment récupérer ce monsieur. Parce que imaginez-vous, toi-même, on vient te kidnapper devant tes propres enfants. La situation où nous sommes arrivés, les enfants ont dit quoi? Nos mamans sont malades. Nos mamans prennent des médicaments. Nos papas, lui aussi, il ne se sentait pas bien. Mais imaginez-vous, le père n'est pas là, c'est le père qui a envoyé tout à la maison. On dit même coupure d'électricité même, c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est le père qui faisait tout ça là. C'est lui qui prenait en charge tout de la maison. La mère est malade. Vous-même, mettez-vous à leur place. Mettez-vous à la place des enfants et aussi de sa femme aussi. La famille, il est temps de partager cette vidéo-là pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes. Si une personne a vu ce monsieur, parce que vous-même, vous savez très bien qu'à faire des kidnappages, c'est comme ta vie est suspendue. C'est comme ta vie est suspendue, ta vie en l'air. Ceux qui sont venus te kidnapper là, eux là, c'est eux qui décident là-bas. C'est eux qui décident si tu peux vivre, mais c'est le bon Dieu aussi qui a le dernier mot. Mais je vous dis, s'il vous plaît, de grâce, il est temps, chacun de nous, les Maliens, vous êtes vraiment solidaires. Surtout, vous êtes solidaires. Il est temps de partager la vidéo là pour que ça puisse arriver dans les... C'est-à-dire partout. Mais moi, je ne connais pas côté Bambara là. Voilà, non, voilà, la personne ne m'a pas envoyé côté Bambara, seulement c'est le français là, il m'a envoyé. Et j'ai balancé parce qu'ils ont fait deuxième vidéo. Là, c'était en Bambara. Ou soit s'il m'envoie aussi, je vais faire deuxième vidéo pour que ceux qui ne comprennent pas français aussi, ceux qui comprennent le Bambara, ça peut les aider aussi, excusez-moi, à mieux comprendre de quoi il s'agit. Mes frères et sœurs, ça fait mal à faire des kidnappages. Si ça arrive à quelqu'un d'autre, si ça arrive à ton voisin, si tu peux vraiment l'aider, il faut l'aider rapidement parce que tu ne sais pas. Demain aussi, ça peut rebondir sur toi. Le même problème, il ne faut pas, tu vas voir, oui, mais non. Ça là, on n'est plus là pour s'amuser, pour montrer les dents. Parce que c'est entre la vie et ce que vous connaissez. C'est entre la vie et ce que vous connaissez. Parce qu'on dit, Facebook dit maintenant qu'on ne dit plus les mots aussi là. Sinon, là, on risque de nous chouetter. Nous, on est quitté dans sanction de 6 mois. Actuellement, où on va aller tout doucement, blé. S'il vous plaît, les autorités maliennes, Malibalo, très très fort, très très puissant. Voici les 2 enfants qui sont en pleurs. Voici les 2 enfants qui ont attrapé la photo de leur papa. Ils ont besoin de la chaleur de leur papa. Ils ont besoin de l'amour de leur papa. C'est parce que on ne connaît pas la situation. Comment, chaque nuit, comment les enfants arrivent à dormir. C'est fatigant. Tu ne vois pas ton père, quand il quitte au travail, vous êtes à côté de vos papas. Et tout d'un coup, on vient devant vous, c'est-à-dire devant la cour, on vient kidnapper vos papas. Et devant les enfants, c'est méchant. Vous qui kidnappez des gens là, s'il vous plaît, ayez un peu de cerveau. Ayez un peu quelque chose dans vos têtes. Quand vous voyez des enfants sont là, laissez la personne. C'est quand la personne est sûre que vous pouvez faire vos bêtises, vous pouvez faire vos bêtises parce que ce que vous avez fait là, ça, c'est gravé dans le cerveau de l'enfant. Si l'enfant n'a pas encore trouvé son père, c'est toujours, c'est-à-dire c'est gravé dans sa tête jusqu'à la vie. C'est sûr, au moins s'ils retrouvent leur papa voit non que bon d'accord, laissez ça, enlevez ça dans vos têtes, bon ils m'ont fait ça, bon ce n'est rien. L'enfant, le père peut blaguer et puis ils vont enlever ça dans leur tête. Mais si le père ne vient pas, c'est gravé dans leur tête à vie. Est-ce que vous savez c'est quelles conséquences tu vas réfléchissez un peu s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, si tu as vu la vidéo, il faut la partager. Faut la partager. Pour que ça puisse vraiment les kidnappeurs, pour que ça puisse arriver chez eux là-bas.
Et aussi, j'ai dit, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens, les caméras de surveillance n'est pas cher. Caméra de surveillance, ça n'est pas cher. Mettez ça devant votre porte. Mettez ça devant vos portes, on ne sait jamais. Des gens qui viennent là-bas et puis tu peux regarder, même si ton téléphone, tu peux regarder tout ce qui se passe en distance si tu as la connexion. Faites ça. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah oui. La famille, vraiment, c'était pour faire une petite vidéo là, pour dire ce cri de cœur là, j'ai mal de voir les enfants brandir la photo et en train de parler. J'ai mal pour eux. Les Maliens, nous, sur cette terre, nous les êtres humains, nous sommes solidaires. Mais pour vous là même, ça dépasse pour tout le monde. Il est temps de partager cette vidéo-là au maximum. Ça va vraiment sauver ce monsieur-là. Ça va sauver le père des familles là. Et je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo en ensemble. Ciao.